Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. On va maintenant expliquer les méthodes. Alors, pour expliquer les méthodes, il faut commencer par le premier mot qui est... Alors, attendez. On va créer dans une seule classe pour l'instant. Le premier mot qui est l'accesseur. Donc, on a trois accesseurs possibles. On a public, on a protected et on a private. On a un truc qui est default. Non, on a package, je crois. Ouais, le type package, je ne m'en sers jamais. Donc pour l'instant, retenez ces trois-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, en fait, une fois de plus, comme pour la variable et la constante, quand je vous avais dit, il faut savoir se brider pour dire que ça, c'est une constante, on ne changera pas sa valeur. C'est pareil pour les méthodes. En gros, public, ça veut dire que votre méthode peut être appelée de toute l'application. Donc de toutes vos classes, vous pouvez appeler la méthode. Public static void main et public, ça veut dire qu'elle peut être appelée de l'extérieur et c'est pour ça que Eclipse arrive à lancer cette méthode-là. Protected, là c'est un peu plus compliqué, c'est uniquement si votre classe hérite d'une autre classe. Donc en gros, vous aurez accès aux variables de la classe mère. Donc je vais vous expliquer un peu plus tard ce que c'est l'héritage et on reviendra sur le protected. Pour l'instant, oubliez-le. Private, donc ça c'est les deux plus importants, public et private. Donc public, tout le monde peut y accéder. Private, uniquement cette classe-là peut y accéder. Exemple. Donc après public, il nous faut un type de retour. Quand votre méthode, en fait, à quoi sert une méthode? Votre méthode obtient des données, fait une transaction, enfin obtient des données, pas forcément, mais par exemple, vous pouvez créer une méthode qui prend en compte une valeur et la multiplie par 2. Donc si par exemple ma méthode prend des valeurs positives, enfin des nombres entiers, et les multiplie par 2, elle va retourner une valeur qui est un entier, donc int. Puisque 2 fois 2, bah, elle va retourner 4. Donc 4 c'est un entier. Ensuite le nom de ma méthode, donc là c'est encore le camel case, multiplié par 2. Et entre parenthèses les arguments. Donc là vous avez vu que ici il y a des arguments, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure. Ça c'est ce que vous allez envoyer à votre méthode. Donc par exemple ici on va taper le type, donc int et la variable, le nom de la variable. Int ma variable. Et le délimiteur de la méthode, comme ça. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce que j'ai dit que ça allait retourner un int et que pour l'instant ça retourne rien. Alors pour return quelque chose, il faut taper le mot-clé return. Ça c'est ce que je vais retourner. Sauf que pour l'instant, je ne sais. En fait si, je veux multiplier par 2. Donc qu'est-ce que je veux retourner? Je veux retourner ma variable, multiplier c'est ce symbole-là, l'astérisque, et par 2. Voilà, tout simplement. Donc, que fait cette méthode? Cette méthode retourne un nombre entier. Donc, retourne un nombre entier. C'est-à-dire que quand je vais l'appeler, le résultat de cet appel-là sera une multiplication par 2. Ensuite, qu'est-ce qu'elle prend en compte? Un nombre. Il faut que je lui donne un nombre. Et ensuite, tout simplement, elle fait x2. Alors, comment on appelle une méthode? C'est tout simple. On donne le nom de la méthode multiplié par 2 et entre parenthèses on lui donne les arguments, donc par exemple 5. Qu'est-ce qui se passe ici? On arrive ici, je vous rappelle que Eclipse regarde cette méthode là, donc pas ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça il s'en fout complètement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc, du coup en fait on peut le faire en dessous. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive là, il fait multiplier par 2. Ok, on a une méthode multipliée par 2, c'est-à-dire qu'il va appeler cette méthode-là. Il appelle ça, il appelle cette méthode-là avec la valeur 5. Donc en gros, ce qui est entre parenthèses sera remplacé par 5. Donc il faut absolument que ce type-là corresponde avec cette valeur-là. Donc là j'ai un int, donc un nombre entier, 5 c'est bon. Si j'avais mis 5.0, et ben multiplié par 2 ne marche plus. Parce que ici on attend int et on envoie 5.0, donc impossible.
Donc on envoie ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc on arrive là, multiplié par 2, 5. Donc du coup, vu qu'on a fait appel à cette méthode, on rentre dans cette méthode-là. Donc on arrive ici. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit tout ce qui est autour n'est pas lancé, uniquement si vous appelez pas ces choses-là dans le main, puisque le main exécute ça, il va forcément exécuter ça. Donc il arrive là, on a notre mot-clé return, donc ça c'est ce que renvoie la méthode ici. Donc ma variable x 2, donc 5. Donc 5 voilà, 5 voilà, 5 voilà, 5 x 2. Et du coup, ça nous donne 10. Alors maintenant, on a 10 ici, mais on n'en fait rien. Donc si je lance, on n'a rien du tout, parce qu'on n'en fait rien. On a juste appelé 5. Eclipse, lui, a trouvé 10 ici. Il le renvoie ici, mais on n'en fait rien. Alors on peut faire plein de trucs. On peut soit directement, avec system.println, afficher cette valeur. Hop. Dans ce cas-là... Quoi? Junior? Ah oui, parce qu'il y a un... Alors, là, c'est des parenthèses intégrées. Donc, on a les parenthèses du system.println qui sont celle-là et celle-là. À l'intérieur, on a ce qu'on veut afficher. Donc là, c'est une méthode. Le retour, en fait, de cette méthode-là. Et donc, il faut... En fait, ici, c'est comme si vous aviez 10. Ici, c'est ce que va retourner votre méthode. Donc ici, on a 10. Donc, on peut tout simplement afficher 10. C'est facile. Donc, si on lance maintenant, tac, on a 10. Voilà. On peut aussi l'affecter à une variable. La variable, par contre, il faut qu'elle ait le bon type int. Parce que ma méthode, je vous rappelle qu'elle renvoie int. Donc ici, je peux faire int nombre multiplié par 2 reçoit, alors une parenthèse en trop, hop, nombre multiplié par 2 reçoit 10. Donc maintenant, on peut afficher par exemple nombre multiplié par 2. J'utilise le contrôle espace. Et du coup, on a encore 10. Mais je peux bien sûr, maintenant que j'ai une variable, faire des trucs avec. Je peux rajouter 5, par exemple, si je veux. Alors, nombre multiplié par 2 reçoit nombre multiplié par 2, 5. Ça, c'est tout simplement des maths. Hein. Nombre multiplié, ça, c'est une affectation. C'est-à-dire que, en gros, cette variable-là reçoit la valeur de cette variable-là, tout comme cette variable-là reçoit cette variable-là. Ok. Donc, là, si j'affiche ça, là-dedans, j'ai 10 plus 5, ça va m'afficher 15. Ok. Donc, ça va. Notre programme n'est pas complètement stupide. Maintenant, puisqu'elle est publique et statique en plus, je peux l'appeler depuis ici, de manière comme ça. Main. Main. Multiplié par 2, donc je fais un copier-coller, de 10. Voilà, donc ça je l'appelle comme ça parce que c'est un main. Si j'avais eu accès à des objets, je peux l'appeler autrement. Pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Et une fois qu'on va commencer à utiliser des objets, je vous en parlerai un peu plus. Mais pour l'instant, utilisons ça comme ça. Voilà. Donc vous avez vu que je peux accéder à cette méthode-là depuis ma classe voiture, donc une autre classe. Ça, c'est parce que c'est public. Maintenant, si je mets private ici, donc ça, c'est uniquement accessible par ici, eh bien, aucun problème, je peux toujours appeler multiplié par 2 ici. Par contre, ici, multiplié par 2, ah, je peux plus. Méthode multiplié par 2 is not visible. Il ne la voit pas. Parce que je suis en private, donc seulement cette classe-là peut voir cette méthode-là. Elle n'existe pas à l'extérieur de cette classe-là, qui est délimitée par ces accolades. Donc, public. Alors là encore, vous allez me dire, ouais mais public, je peux accéder ici, je peux accéder à l'extérieur, pourquoi mettons pas toujours public? Encore une fois, c'est comme pour les constantes, il faut se brider soi-même. Si je veux utiliser cette classe-là uniquement là-dedans, parce qu'il y a un traitement qui est géré là-dedans, et je veux que cette méthode-là soit appelée uniquement à travers ce traitement-là, il faut que je mette private. Donc je mets private, et comme ça je sais que tout ce qui se passe là-dedans sera appelé que ici. Et du coup on est tranquille. Vous voyez? Alors, ce private-là, il est accessible aussi sur les variables de classe. Par exemple, ici, je peux mettre public
statique. On va travailler que avec des statiques pour l'instant pour pouvoir l'accéder aussi de voiture. Public static int test. Bim, on a une variable test. Alors on peut l'affecter comme ça, on peut aussi mettre égal à 5 si on veut donner directement une valeur. Donc test reçoit 5, test égal à 5. Ça veut dire que maintenant, ici, je peux tout à fait taper... je peux tout à fait taper main.test. Et ça m'affichera, bien entendu, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce qu'il y a mon erreur ici. D'ailleurs ici, je peux aussi afficher main. C'est pas vrai. Main.test. Vous voyez que c'est accessible. Alors, je ne peux pas l'appeler parce que c'est pas dans ma méthode main, donc c'est pas appelé. Mais c'est tout à fait possible. Et ici main test. Donc si je lance ça, hop, 5. Donc ça marche. On peut même, si on veut, system.println test public void. Donc je la mets statique pour pouvoir y accéder directement depuis ma classe main. Et depuis ma classe main, maintenant, je peux appeler cette méthode là. Ok? Donc, d'ailleurs, c'est minuscule là. Première. Et du coup, maintenant, je peux taper voiture.test. Alors, voiture.test, le problème, c'est que ça renvoie rien. Donc, on ne peut pas afficher du rien. Donc, on appelle simplement voiture test. Alors, ça on efface, maintenant ça ne sert plus à rien. Alors, comment ça fonctionne ça? Alors, il faut savoir que Java, c'est un langage qui fonctionne ligne par ligne. C'est comme un bouquin. Si là j'ai 36 lignes, il ne va pas faire ça, puis ça, puis ça. Il fait ligne par ligne. Donc, il arrive là. Il voit voiture.test. Il fait OK, pas de souci. Je vais dans ma classe voiture. Je cherche le test. Alors là, je suis dans la classe voiture. Où se trouve test? Test est là. Ok, très bien. Et ben, je lance test. Et du coup, il lance ça. Vous voyez, ça rentre à l'intérieur des trucs. Et du coup, ici, on a system.println main.test. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Main. Ok, pas de souci. J'ai ma classe main. J'arrive là. Main. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle test? Test. Ok, 5. Du coup, ça va afficher 5. Puisque j'appelle cette méthode-là. Cette méthode-là affiche ce qui se trouve là-dedans. Et ce qui se trouve là-dedans, c'est ici. Donc on a fait main vers voiture vers main. Et si on lance ça, hop, on a bien 5. Donc ça marche. Par contre, si je mets private ici, eh bien ici, aucun souci. J'ai ma voiture test. Donc ici, je peux appeler cette méthode-là. Ici, je peux aussi appeler main.test. Si je savais écrire. Main. Quoi? Ah non, je peux taper directement test. Bon, on va l'afficher. Voilà. Fallait faire quelque chose avec, tout simplement. Donc là, je peux bien accéder à test. Par contre, ici, non, plus possible. Is not visible. Je la vois pas, parce qu'elle est en private. Ok? Vous avez compris un petit peu la différence entre public et private? Pareil, on verra plus tard. Encore une fois, ce premier cours, je donne plein d'informations un petit peu au pif, pas forcément très bien foutues, mais c'est pour donner une première idée.